mais c'est un sacré coup de bol que ça marche. C'est un vrai miracle. Fascinant, n'est-ce pas? Le silicium. Silicium, on a tous du silicium. Probablement vous avez un silicium dans la main, ou si vous regardez cette émission, vous avez du silicium dans le dispositif où vous regardez cette émission. Le silicium, c'est à la base de l'électronique. C'est un matériau qu'on trouve partout, dans les ordinateurs, dans les téléphones, dans les stimulateurs cardiaques, dans la voiture, dans les cartes de crédit, la puce. C'est à base de silicium. Il est pratiquement partout. Et comment ça se fait que l'électronique, c'est vraiment pas cher aujourd'hui? Les ordinateurs, ils ont une puissance incroyable et ça ne coûte pas énormément. C'est parce que, où est-ce qu'on trouve le silicium? Le silicium, il est hyper abondant sur la Terre. Vous savez où on le trouve? On le trouve dans le sable. Le sable, c'est du silicium, c'est de l'oxyde de silicium. Il faut enlever l'oxygène et puis le purifier, etc. Pas trop facile, mais c'est faisable. Imaginez-vous si l'électronique était faite à la base de matériaux hyper chers, comme par exemple le palladium ou le ruthénium. Des matériaux rares et très coûteux. Seulement les plus riches de la planète pourraient se permettre un ordinateur. C'est pas tout, il y a une autre propriété du silicium qui est fondamentale, c'est que le silicium solide flotte sur le liquide. Ça veut dire que la densité du solide est inférieure à celle du liquide, qui est la même que l'eau. La glace flotte sur l'eau. Rav Miller leur dit que c'est un chesed de Akadosh Baruch Hu que la glace flotte sur l'eau, parce que quand les fleuves ils gèlent, ça forme une couche de glace au-dessus qui protège de façon thermique le dessous pour que les poissons puissent survivre. Imaginez-vous si la glace tombait au fond du fleuve, elle tuerait tout à son passage. Et le silicium, comme l'eau, l'état solide flotte sur l'état liquide. Et il n'y a que type 6 éléments comme ça. Et je veux terminer avec une molécule cette fois-ci, une molécule qui est fondamentale à la vie, qu'on utilise tous les jours, qui s'appelle l'eau. H2O, 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène. L'eau, qui est fondamentale. Notre corps est fait de 70% d'eau. La Terre est recouverte à peu près de 70% d'eau. Et c'est un élément fondamental à la vie. Et quand on cherche dans les planètes s'il y a de la vie ou pas, la première chose qu'on regarde, c'est est-ce qu'il y a de l'eau. Et il y a un aspect que je veux parler. L'eau a beaucoup de propriétés super intéressantes qu'on n'a pas le temps de détailler ici. Il y a une propriété spéciale de l'eau que je veux analyser avec vous. Et elle n'est pas trop facile, donc accrochez-vous. On a 2 molécules d'eau. Ces 2 molécules d'eau, elles doivent être quand même un petit peu attachées pour qu'on ait l'eau à un niveau liquide à température ambiante. Et en fait, il y a un lien entre les 2 molécules, on appelle ça une liaison intermoléculaire, qui fait en sorte que l'hydrogène, qui est un peu positif, soit attiré par l'oxygène, qui est un peu négatif. Et donc, cette liaison électrostatique, qui est forte, mais pas trop, fait en sorte qu'on a l'eau à température ambiante liquide. Quand on regarde ce graphe, on voit que les éléments qui sont dans la même colonne que l'oxygène, on part du bas et on voit que H2TE, hydrogène et tellurium, ensemble, même type de molécule que l'eau, mais un TE à la place de l'oxygène. Et on voit que la température d'ébullition est juste en dessous de 0. Par contre, on monte dans le tableau et on voit que au fur et à mesure qu'on monte, la température d'ébullition devient encore plus froide. C'est-à-dire on descend jusqu'à type moins 60 degrés pour H2S, quand l'hydrogène s'unit avec le sulfure. Et on s'attendrait que l'oxygène, qui est tout en haut, aurait dû avoir une température d'ébullition de type moins 80 degrés Celsius, alors qu'on voit qu'il a une température d'ébullition de 100 degrés. Et ça, c'est fondamental à la vie. Ça veut dire que l'eau est liquide à température ambiante. Comment ça se fait? Vous allez regarder dans le livre de chimie et vous allez voir que l'oxygène est très électronégatif, ce qui fait qu'il y a une liaison qu'on appelle liaison hydrogène, que l'hydrogène ne fait qu'avec type 3 atomes différents, l'un d'entre eux étant l'oxygène, mais c'est un sacré coup de bol que ça marche. C'est un vrai miracle que l'eau soit liquide à température ambiante. Pour conclure, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant au niveau de la Kabbale. Rav Zalman Pinchas Horowitz avait compté les mots qui sont différents dans le Chumash, dans la Torah, et il a vu qu'il y a 1820 mots. Il avait aussi compté le nombre de fois que le nom de Hachem, Yudke Vavke, est écrit dans le Chumash, et c'est aussi 1820 mots. Ce qu'il a fait après ça, s'il a regardé la narration de la création de Bereshit, combien de mots différents il y a, et il y a 92 mots. Et ce qui est fascinant, c'est que le tableau des éléments a un peu plus que 100 éléments, mais il n'y en a que 92 qui sont naturels. Les autres ont été fabriqués au labo, ils ne durent quelques fractions de secondes. Et il y a 92 éléments
qui sont fondamentaux pour la vie, qui sont dans le tableau périodique. Le même que le nombre de mots qui sont dans la paracha des Bereshit de la création du monde. Fascinant, n'est-ce pas?